Chers taureaux, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de ce mois de novembre 2023. Alors commençons par un petit débrief de votre ciel de novembre. Alors oui, il pleuvra même des planètes en Scorpion, le Soleil, Mercure, Mars. Et vous aurez votre dose, et ce n'est sûrement pas ce mois-ci qu'on vous trouvera léthargique. Alors, amis taureaux, il y aura au moins une chose à éviter en novembre, c'est de vous montrer plus méchant que vous ne l'êtes réellement. On sait que les planètes en Scorpion ne sont pas pacifiques, mais rien ne dit que vous soyez obligé de rentrer dans leur jeu. Bref, avec ces planètes-là, si vous vous montrez meilleur dans la défense que dans l'attaque, vous vous en sortirez royalement. Parce que vous allez sans doute devoir montrer les dents quand même. Les planètes en Scorpion ne sont pas de petites joueuses. Le premier décan sera l'heureux élu de ce mois de novembre car non seulement il sera débarrassé des fameuses planètes en Scorpion, mais en plus il accueillera de nouveau Jupiter à ses côtés. Eh bien, il nous reste à regarder ça de beaucoup plus près dans cet horoscope de novembre, décan par décan. Voici maintenant l'horoscope de novembre pour le premier décan du Taureau. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel. On se penchera évidemment sur les tendances amoureuses juste après. Alors, amis Taureaux, il faut savoir que quand Mercure fait son petit tour en Sagittaire, vos bonnes intentions ne sont pas forcément récompensées. Elles peuvent même être considérées comme une forme d'ingérence ou comme un manque de tact. Alors au final, autant vous abstenir, donc entre le 10 et le 18 novembre, pour ne pas finir par leur déplaire. Le truc serait donc de vous occuper seulement de vos affaires. Pour ça, c'est dit. Mais plus globalement, en ce mois de novembre, vous serez plutôt favorisé car Jupiter, la planète de la chance, reviendra doucement à vos côtés. Alors, n'hésitez pas à vous préoccuper davantage du cadre que vous voulez donner à vos besoins de sécurité. D'ici février 2024, cette planète-là aura l'intention de vous donner à nouveau un coup de pouce pour optimiser la dimension surtout matérielle de votre quotidien. Mais comme elle recule, on dit qu'elle est en phase rétrograde, ne vous réjouissez pas trop vite, préparez le terrain, étoffez vos dossiers s'il s'agit d'une recherche de financement, multipliez vos recherches si vous voulez déménager. Il faudra sans doute encore patienter un peu pour avoir un vrai feu vert dans le domaine qui vous préoccupe. Mais tout ce que vous ferez déjà ce mois-ci sera important pour la suite. On vous l'avait promis, donc parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis taureaux, en ce mois de novembre. Alors, pas facile pour un taureau de s'exprimer en son âme et conscience quand Vénus est en balance. Alors, cette Vénus-là, avec cette Vénus-là, la sincérité peut disparaître derrière une forme allez, oui, on va le dire, lâcheté. Pourquoi? Mais parce que vous penserez sans doute que vous avez mieux à faire que de vous fâcher. Après tout, ça peut paraître légitime et ce sera entre le 9 et le 19 novembre. À ce moment-là, on pourrait dire aussi que vous prendrez certaines distances émotionnelles. Traduisez que vous n'aurez volontairement pas envie de mettre des mots sur ce que vous ressentez, ni l'envie de vous impliquer. On parlera peut-être également d'une éclipse momentanée de votre facette sentimentale, parce que faire du sentiment ne vous paraîtra pas urgent. Bon, vous ne chercherez pas de problème pour autant. D'ailleurs, vous pourriez même faire ce que l'autre attend de vous, juste pour ne pas en créer des problèmes. Si vous êtes un taureau célibataire, vous pourriez être attiré par un spécimen à la plastique parfaite, sans même chercher à savoir si vous avez quelques affinités en commun. Bref, à ce moment-là, avoir des comportements amoureux un peu superficiels ne vous dérangera pas vraiment. Ensuite, après le 22 novembre, retenez surtout que trop de fougue tue la fougue. En cette fin de mois, gare aux impairs que votre tempérament un peu excessif pourrait vous amener à commettre. Calmez le jeu et vous verrez que tout se passera au mieux. Voici maintenant l'horoscope de novembre pour le deuxième décan du Taureau. Alors on parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel. Nous nous pencherons évidemment sur les tendances amoureuses juste après.
Alors, ah bah, cette première quinzaine de novembre, marquée par le Soleil, Mercure et Mars en Scorpion, évoque forcément une période durant laquelle la confrontation des points de vue ne se fera pas en mode soft. On aura même droit à un taureau offensif et parfois belliqueux. Et puis, pas question que l'on vous remette en cause. D'ailleurs, si on vous tapait sur le système, vous rétorqueriez avec la double peine. On ne pourra donc que plaindre les pauvres victimes sur lesquelles vous pourriez décider de vous acharner d'ici le 13 novembre. Et puis quand vous aurez une idée derrière la tête, vous pourriez aussi devenir le roi de la combine ou des procédés parfois un peu douteux. Mais après le 13 novembre, ça ira beaucoup mieux et l'idée sera de chasser ces réflexes d'agressivité. Comme le Soleil et Mars en Scorpion seront passés dans le décan suivant, quelque chose nous dit que l'ambiance va rapidement s'apaiser et que vous pourrez enfin dire « Ouf !» Ça, c'est donc la bonne nouvelle. La deuxième quinzaine de novembre vous donnera peut-être même l'impression d'être une oasis de tranquillité. Youpi! Bon, on vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis taureaux, en ce mois de novembre. Alors d'ici le 13 novembre, l'ambiance entre vous sera ok seulement si votre chéri tante vous passe tout et qu'il ou elle fait ce que vous voulez quand vous le voudrez. Tout ça pour dire que ce ne sera pas facile de négocier avec vous. En revanche, vous n'aurez aucun mal à lui mettre la pression et vous ne serez pas vraiment doué pour y mettre les formes. Si un taureau était facile à vivre en présence des planètes en Scorpion, ça se serait depuis longtemps. Bon, a priori, ce n'est pas le cas. Incroyable mais vrai, entre le 17 et le 25 novembre, si ce que vous avez envie de lui dire n'est pas facile à entendre, vous prendrez tout à coup le parti de vous taire. Ce sera l'effet Vénus en Balance. Oui, mais est-ce que cela ne revient pas à faire semblant? Semblant de quoi? D'être d'accord avec lui ou elle, d'avoir envie de lui ou elle. À ce moment-là, la carte de la sincérité ne sera apparemment pas dans le jeu amoureux de notre taureau. À la fois, on dira peut-être tant mieux. Enfin, l'important est surtout ce que vous en penserez, vous. Et enfin, voici l'horoscope de novembre pour le troisième décan du taureau. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel. Et puis, nous nous pencherons sur les tendances amoureuses dans un deuxième temps. Alors, entre le 4 et le 11 novembre, notre taureau risque d'oublier de proposer pour préférer imposer. Il y aura sûrement un peu plus de provoque que de bien fondé dans vos propos de la période des accords Mercure en Scorpion, Uranus en Taureau oblige. Tant pis pour les nuances et la diplomatie. Pas sympa, pas marrant, mais qu'est-ce qui vous prendra? Aurez-vous perdu votre sens de l'humour? C'est possible. Attention, l'agressivité n'est pas bon pour votre image de taureau. Mercure en Scorpion non plus d'ailleurs. Il y aura parfois un fond de manipulation dans vos comportements du moment. Vous penserez sans doute que c'est nécessaire. Mais est-ce que ce sera vraiment loyal? Quoi que vous en pensiez, pour être vraiment plus malin que ceux qui vous poseront problème à ce moment-là, il faudra aussi essayer de mettre de l'eau dans votre vin. Ensuite, entre le 11 et le 27 novembre, on craint une ambiance plus hostile. Prenez le pouls de la situation plutôt que de prendre des coups. Traduisez qu'à ce moment-là, montrer les dents sera mieux que de mordre. Parce que le mode pitbull, ça peut être bien, sauf si ça ne sert à rien. Ce serait peut-être d'ailleurs le meilleur moyen d'envenimer les choses. Amis taureaux, on sait que le sens de la diplomatie se fait bien régulièrement la malle quand le Soleil et Mars sont en Scorpion et vous serez parfois sur le pied de guerre. Avec ce ciel-là, vous pourriez même préférer que l'on vous craigne plutôt que l'on vous aime. Après tout, c'est une façon de voir si ça peut vous aider à tenir à distance les problèmes, pourquoi pas. Bon, retenez quand même que se battre pour tout et rien risque quand même d'être un peu épuisant à la longue. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis taureaux, en ce mois de novembre. Alors on peut être stable, mais avoir envie d'être un peu moins raisonnable. C'est sans doute ce que pourrait vous suggérer cet aspect Vénus-Uranus qui n'est pas fan d'amour trop statique. Et ce sera d'ici le 10 novembre. Il paraît que le sentiment s'épanouit dans le changement. Voilà un aspect qui devrait pouvoir vous le démontrer aussi. Et plus on se rapprochera du 10 novembre, plus il vous sera permis de perdre la tête,
mais sans jamais vous la prendre. Ça pourrait bien être chaud, sincère et authentique à la fois. Ce sera l'effet Vénus-Pluton sur notre taureau du troisième décan. Quand le rationnel et le sensuel font bon ménage, c'est que vous sentez que vous pouvez exprimer votre attachement et vos désirs dans un contexte totalement sécurisé. À la fin de cette période, vous saurez que l'autre ne vous décevra pas. Traduisez que la responsable et fiable Vénus en Vierge devrait avoir accompli son œuvre de mise en confiance. Par la suite, c'est-à-dire entre le 11 et le 25 novembre, on dira pour être sympa que les mots doux ne seront plus vraiment dans votre registre amoureux. Et oui, le moins que l'on puisse dire est qu'un taureau excité par 2 planètes en Scorpion n'est que rarement doux comme un agneau. Pour vous rassurer, on ajoutera qu'on ne pense pas que vos amours soient vraiment dans le collimateur de ces planètes en Scorpion. Vos combats seront surtout menés à l'extérieur. Mais bon, disons que ça pourrait quand même peser sur vos humeurs. Bon, amis taureaux, cet horoscope de novembre est maintenant terminé, mais nous nous retrouverons bien sûr en décembre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. En attendant, n'oubliez pas la voyance en privé, qui est évidemment plus appropriée si vous avez des interrogations précises sur votre avenir amoureux, professionnel, financier, familial. Je vous rappelle ici que les médiums et voyants de Fabiola sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez des choses à nous dire, et puis partager avec vos amis fans d'horoscope, bien sûr. À très vite donc sur Fabiola Voyance.